sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, nouveau fascicule, Nouveau fascicule, c'est le numéro 13. Alors, il ne porte pas de malheur. Il ne porte pas malheur, d'ailleurs, on nous donne de la peinture. C'est pour ça qu'il ne porte pas malheur, on n'aura pas de soucis avec les figurines cette fois-ci. Si tant est qu'on en ait d'habitude. Donc, deux nouvelles peintures. La première, Mephiston Red. Alors, clairement, on est sur un rouge vif, qui est assez sympa, qui est bien pétant, moi j'aime beaucoup, j'avoue que je l'ai déjà, et je m'en sers pas mal parce que je trouve qu'il ressort énormément, et il a une bonne teinte vraiment très claire, même à passer après avec du shade. Vous voyez là par exemple, on est clairement dessus, c'est vraiment bien pétant, moi j'aime beaucoup. Voilà. Deuxième peinture, celle-ci, là aussi très sympa, je l'avais pas encore, c'est aussi une base. C'est aussi une peinture de base, donc c'est un Raceborn, donc c'est pour les os, pour les cordages, des petites choses comme ça. On est sur, on va dire du blanc cassé, quoi. Voilà, sur du blanc cassé, qui est plutôt, qui va être hyper utilisé. Ça, clairement, on va s'en servir tout le temps. Voilà. Donc aujourd'hui découverte très rapide, des éléments qui sont avec notre fascicule, parce que ces deux pots de peinture, ça va vite. Mais surtout, notre fascicule comporte plusieurs éléments. D'abord, évidemment, du fluff sur les monstres, sur des monstres de mer, entre autres. Donc, on n'est pas sur la partie Stormcast, on n'est pas sur la partie Uruk. On est bien sûr sur d'autres éléments que je ne connais pas, j'avoue, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est des Zidonettes, si je ne me trompe pas, qui comportent ce genre de bestioles-là. Mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc, oubliez, si vous avez les infos, n'hésitez pas, un petit mot en commentaire. Mais voilà, ça fait un petit peu de lecture, ça nous permet encore une fois d'avancer dans notre découverte de l'univers. Chose intéressante cette fois-ci, c'est une chronique. En fait, donc c'est le début d'une histoire, si vous voulez, donc c'est plutôt sympa. La mission d'un éternel de l'orage ne s'achève jamais. En tant que champion des royaumes mortels, chacun de ses guerriers doit livrer une guerre incessante. Alors que des colons humains de la cité de Céleste s'aventurent dans les régions sauvages du royaume des bêtes, les éternels de l'orage sont déployés contre un ennemi mortel. Et voilà, on est sur une toute première partie, rapide, mais une première partie d'une des chroniques des Stormcast. Donc c'est plutôt cool, c'est une vraie histoire à lire. Je trouve que c'est plutôt sympa, ça veut dire qu'en plus on va l'avoir sur plusieurs numéros. Donc de quoi patienter de numéro à numéro. Sur la partie fluff, on a aussi évidemment le triptyque. Vous l'aviez vu dans l'ouverture du colis. C'est vrai que les pages centrales sont magnifiques, encore une fois. Je reviens pas dessus, mais voilà, moi ça me renverse quand je vois tout ça, quand je vois comme c'est beau, comme je vois comme c'est peint. C'est extraordinaire. Je trouve ça génialissime. Voilà. Encore une fois, on a des figurines qui sont d'une beauté à tomber par terre. On a des décors, j'en parle même pas. C'est ce que je disais, là on est sur un assemblage de décors, parce que donc ces plaques-là sont normalement entre guillemets à plat pour relier différents éléments de temple. On a des colonnes un petit peu de partout qui servent aussi normalement au temple, là aussi ces éléments-là. Enfin voilà, on a plein de choses, mais c'est vraiment d'une beauté à tomber par terre. Franchement, c'est assez exceptionnel et je rêve un jour de pouvoir jouer sur des tables comme ça. Franchement, ça doit être c'est tellement immersif à mon avis que ça en devient exceptionnel. Donc les armées de l'ordre, évidemment, dans les armées de l'ordre, on n'a pas que les Stormcast. Bien sûr, le camp de l'ordre compte de nombreuses armées, toutes cherchent à bâtir de grands empires et à rétablir la civilisation de l'âge des mythes. Elles comprennent donc des monstres colossaux, des machines de guerre enchantées, des sinistres agents, tous soutenus par de vaillants guerriers. Donc, on a évidemment nos Stormcast, ça on le sait, mais pas seulement, parce qu'on a aussi les Sylvanettes. On va en avoir quelques numéros dans cette collection, et c'est tant mieux, parce que franchement, ils ont l'air assez top, en termes de figurines là aussi. Là, j'ai découvert quelque chose, j'avoue, je ne connaissais pas du tout. Des ombres-lames, par exemple. Des alliés dans l'ombre, un petit peu comme des mercenaires qui viendraient combattre aux côtés de l'ordre, pour assassiner, pour faire un petit peu de magie comme ça, la magie sombre, ou en tout cas de la magie bien cachée, quoi. Et quand on voit cette illustration, si on a des personnages comme ça, un petit peu type assassin, un petit peu à la mode Assassin's Creed, samouraï, enfin voilà, des petites choses comme ça peut être très cool aussi.
Les luminettes, bien sûr, des luminettes, et puis les caradrons là aussi, donc ça fait partie de ceux-ci, hein. Les caradrons, ce sont tous les personnages avec des armes, des chars, des ballons, etc. Et on va en avoir quelques exemplaires aussi. Les cités de Sigmar que l'on n'a pas avec les guildes franches, mais ça aussi, ce sont des armées qu'on pourrait retrouver. Mais voilà, c'est top. Les pyrotueurs, je ne sais pas s'ils font partie de l'ordre ou pas, j'avoue que je ne sais plus, c'est du Hardin, là, je crois bien que oui, mais je voudrais pas dire de bêtises, donc toc toc toc. Non, je crois que oui, alors que à l'inverse, les idonettes, eux, ne sont pas cotés. Ouais, c'est ça, ils sont pas cotés de l'ordre, hein, les idonettes, à l'inverse des luminettes. Voilà, qu'on pourrait traduire, si on était sur du 40K, ça fait un peu les Eldar et les Eldar noirs, quoi, un truc comme ça. Voilà. Mais donc voilà, encore un petit élément à lire, hein, de toute beauté en plus, hein, encore une fois, les illustrations sont top, les images sont magnifiques, donc il faut en profiter. Une partie, tout simplement, alors là encore une fois on est dans l'immersion, c'est-à-dire qu'on va essayer de se trouver des traits de la région où on va être, où on va combattre, hein, et puis on va déterminer aussi un emplacement pour essayer de s'immerger un petit peu plus dans notre univers et de s'immerger un petit peu plus lorsqu'on combat. Et puis après on passe à une partie de peinture, évidemment pas d'assemblage, on n'a pas de figurines, donc partie peinture, je vous le disais, on va revenir en fait sur nos figurines avec nos 2 nouvelles couleurs. Pour ceux qui n'avaient pas tout collé, comme moi, eh bien vous allez pouvoir enlever les bras de vos auruques et donc venir peindre l'arrière de ces boucliers. Vous allez pouvoir évidemment reprendre le devant, bien sûr. C'est amusant parce que là ils vous disent voilà clairement d'enlever les boucliers, et puis derrière ils vous montrent comme si vous aviez, si vous n'avez pas, si vous avez tout collé comme moi, ils vous montrent quand même comment faire pour aller atteindre derrière. Voilà, mais donc en gros on est sur de la reprise de peinture avec les 2 nouvelles couleurs sur les boucliers, sur des tissus, sur je vous dis des drapés, des petites choses comme ça là, et ce pour l'ensemble des figurines qu'on a pu voir, avec encore une fois des photos finales qui reprennent l'intégralité de notre collection et où est-ce qu'on a dû corriger 2-3 petites choses pour avancer dans la peinture. Voilà, c'est des choses qui personnellement ne me correspondent plus trop parce que vous le savez, j'ai bien avancé dessus pour pouvoir faire les moments de bataille un peu plus proprement. Mais voilà, c'est intéressant pour ceux qui étaient bloqués avec leurs 6 premières peintures. Et vous allez pouvoir avancer comme ça avec les 2 nouvelles. Et petit à petit, vous allez finir aussi vos figurines. Donc ça, c'est quelque chose que on attendait aussi pas mal. Et puis à la toute fin, on a encore une fois une partie de test. Pas de nouvelles règles, donc une nouvelle partie, mais donc une nouvelle partie qui là encore va utiliser l'intégralité des phases, que ce soit donc héros, magie, mouvement, tir, combat, enfin la totale. Donc ça c'est plutôt bien, ça va nous permettre encore une fois de stabiliser les règles qu'on a apprises déjà, et puis d'améliorer, de nous aguerrir dans notre jeu, tout simplement. Découverte rapide des prochains numéros, les embrancheurs on les a déjà vus, et puis bien sûr nos prétors éternels qui continuent à nous arriver. On a déjà un prétor Primus, et là on a 3 nouveaux prétors qui arrivent pour compléter cette unité. Malheureusement, voilà, vous le voyez, pas d'autres jetons de blessure. Je trouve que c'est dommage. Voilà. On a honnêtement une illustration qui est plus ou moins toujours la même à la fin. Donc pour ceux qui voulaient la garder, un petit coup de cutter ici et c'est fini, vous avez une très jolie page. Il nous le mettrait une fois de temps en temps, je dis pas, mais il pourrait nous mettre aussi des jetons de blessure un peu plus régulièrement. Mais bon, ça n'est pas grave. Découverte donc très rapide de ce fascicule numéro 13. J'espère que tout cela vous aura bien plu. En tout cas, moi je suis très content d'avancer avec 2 nouvelles peintures, d'avancer sur les parties. On se retrouve d'ailleurs justement prochainement sur la partie numéro 13. Et puis en attendant, moi je vous souhaite une excellente journée, une très bonne nuit, un très bon appétit, puis je vous dis à très vite. Allez, je vous embrasse. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram.
Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.